Bonjour, aujourd'hui ici pour la réparation d'un 2470 version 2. Ça faisait un moment que je devais faire cette vidéo. Pour le diaphragme, toujours pareil, l'erreur 01. Donc je vais vous présenter pour le moment ce que j'utilise. Alors il n'y a pas grand chose, il n'y a pas de soudure, etc. Puisqu'on change le diaphragme complètement. Donc on l'achète complètement avec la nappe et tout le bazar. Donc une petite pompe pour souffler les poussières, une petite pince comme ça pour enlever les nappes, un feutre pour se repérer, une pince pour couper, un coupe-ongle, vous verrez pourquoi dans la vidéo, et deux tournevis. Donc moi j'utilise des Wera, donc un pH 0 et un pH 000, toujours comme d'habitude. Allez, c'est parti pour la réparation. Je vais essayer de la faire un peu plus rapidement que d'habitude. Donc on commence toujours par les 4 vis d'ici. Alors on est bien sur la 2470 version 2 avec le diaphragme HS. Donc on commence par enlever les 4 vis de la bague. On vient les déposer dans le bouchon. Je suis où là? Désolé, j'ai pas l'habitude. Voilà, dans le bouchon. Donc ici j'utilise le pH 0. Ensuite on prend le 000 pour enlever la bague. Ici on a deux petites vis à gauche et à droite. Ça on fuit. Elle est passée où? Ok, désolé, j'ai fait tomber une vis, j'ai dû la récupérer. Donc une fois qu'on a enlevé les 4 vis plus les deux, on va venir juste en face des connexions électroniques. En face, on va lever légèrement que la bague en acier. Léger, passer son doigt ici et puis pousser sur le plastique pour le faire sauter. Hop là, on voit qu'il s'enfuit. Il y a tout le monde qui veut s'en aller aujourd'hui. Lui pareil, on le met avec ça, on pousse un peu légèrement ça et ensuite on enlève la bague avec la première bague en plastique. Voilà, ça on peut le ranger sur le côté. Ensuite vous prenez votre pince et là on va enlever toutes les nappes. Donc il y a des trous ici, on met une petite pointe et on tire. Alors moi je mets le pouce derrière pour éviter que si je tire trop fort, que mon pouce il m'arrête pour pas les arracher. Donc je vais essayer de zoomer pour que ce soit plus clair pour vous. Donc je mets un pouce ici. Hop, on vient tirer gentiment. Et avec le pouce à l'arrière. Voilà. Ensuite on a une vis ici qui tient le circuit imprimé. On enlève. On la met avec les autres de tout à l'heure. On enlève la carte électronique. On la range. Ok, maintenant on va enlever. Alors les vis, il faut commencer, on va se repérer pour vous avec cette bague. Et on commence par celle-ci là. Alors il faudra toutes les enlever, moi je préfère les enlever par étapes. Donc en gros c'est celle de la gauche. On enlève. Ensuite on en saute deux. On enlève. La prochaine on l'enlève aussi. On en saute encore deux. On enlève.
prochaine on l'enlève aussi. On en saute une, celle-ci, on arrive ici. Et pour la première étape, on sera bon. Voilà, celui-là. Ah ben elle est là. Oh, elle est tombée. On y va doucement. Ah oui, il y a cette nappe à décoller. Pardon, celle qui a un petit truc blanc là, celle-là il faut la décoller, c'est celle qu'on va changer, hein, donc c'est pas grave. Voilà, là le premier morceau s'enlève, on le range. Là on peut enlever les autres vis. Bon, j'espère que vous verrez bien. Alors les vis, moi je les laisse dessus, hein. Je les retire pas. Il y en a une qui a voulu venir. Ben, je les laisse en place comme ça, j'ai pas besoin de me souvenir. Je les laisse dans les trous. Non, celle-là on va la laisser. Pardon. Voilà, des fois ça tient un peu parce qu'il y a une vis qui est pas bien desserrée. Bon voilà, c'était celle-ci. Donc on enlève, ça c'est la partie mise au point. Je vais dézoomer un peu. Voilà, on obtient ça c'est la partie mise au point, la partie de tout à l'heure, on la met à côté. Ensuite on enchaîne. Alors ça va commencer à être délicat, hein. Petit à petit. Alors maintenant on arrive à ça. Donc, vous avez bien votre zoom qui fonctionne. Alors on va trouver cette chose en plastique ici là. Donc ça fait bouger une lentille, c'est fait pour faire la mise au point. C'est la lentille de mise au point. Donc on se remet à 0. Donc vraiment voilà, à 0. Mon tournevis. Où est-ce qu'il est? Allez, moi je prends un petit tournevis, donc on prend cette bague, elle est là, on zoome à mort, on la pousse celle-ci, on la pousse à gauche au max, et on va faire des traits pour repérer où elle est, parce qu'on va devoir l'enlever, la remettre, et c'est qu'ici qu'elle va. Bon, moi je fais un trait ici, j'oreille, un trait au-dessus, voilà, pour savoir où ça va. Donc je sais qu'ensuite, voilà, en gros ça me donne ça. Je sais que ça, elle devra venir ici, au tout début, pour la remettre. C'est zoomer un peu plus encore. Donc voilà. Alors je vais aussi repérer cette bague là, ici, et je sais qu'elle doit venir à peu près ici. Donc je mets un coup de feutre noir et je vais rayer aussi parce que le feutre des fois ça s'efface même s'il est indélébile. Une fois que c'est bon, on va lever les 3 plaques comme ça avec les 6 vis. Donc ça par contre là les vis vous pouvez pas les laisser, on les enlève, on les stocke. On les stocke, vous enlevez ce petit truc là. Vous tirez dessus, ça vient. Voilà, il y en a 3 comme ça. Vous ferez attention au 3e, ça va se détacher. Voilà, moi j'arrive au 3e là. Voilà, une fois qu'on est là, en fait, vous voyez, ça va pas sortir. En fait, c'est toujours c'est cette bague,
C'est la bague de mise au point, le plastique qu'on a repéré qui retient. Donc on va le tourner et il va s'enlever. On va tourner et ça va finir par tomber à un moment donné. Vous faites comme moi, vous tournez. Et ensuite ça va s'enlever. Donc là on repère bien ici parce que c'est ici le point névralgique ici hein, que ça va se retirer. Donc ça va se séparer, il y a un ressort tout le bazar. Le ressort on le récupère, on le remet à sa place ici. Hein. Il est juste posé. Faites attention aux lentilles, les touchez pas, vous stockez. On verra ensuite pour le remontage. Donc on se retrouve avec que cette partie maintenant. Donc maintenant on va commencer par enlever la première bague, la première lentille pardon du haut. On n'a pas besoin de repérer, donc ça sera les petits blancs ici. Pas ceux-là, mais ceux-là dans les rectangles. Il y en a 3. Je vais vous montrer moi ce que ça donne sur ma table. Voilà, je mets bien les choses comme ça. Donc là j'ai les vis avec les petits chouchous. Là je commence à stocker ça. Et ensuite je mettrai la lentille avec les vis pour me rappeler. Voilà, on continue. Alors, quand on aura enlevé les 3, faut pas se précipiter à enlever la lentille. Il va falloir qu'on fasse un petit repérage important. Donc n'enlevez pas la lentille, laissez-la comme ça. Vous allez voir, il y a une vis en plastique ici. C'est une vis à clé Allen. Vous allez voir, il y a un petit point. Je suis dans le max. Il y a un petit point de repérage dessus. Il faut repérer où il est. En général, il est ou tout en haut ou légèrement décalé sur la gauche. Donc moi là, il est tout en haut avec un léger décalage à droite. Donc je m'en souviens parce qu'il faudra que je le remette. En fait, ça règle la distance de la lentille. Parce que là, quand je vais l'enlever, la lentille, il va sauter lui. Donc voilà, la lentille, je la dépose à côté des vis. Et je vais enlever le petit truc en plastique. Voilà. Un petit disque en plastique. Ok, on se retrouve toujours avec ça. Ensuite, on va venir repérer en dessous. Donc en dessous, on va prendre une comme ça, n'importe laquelle des 3. Mais vous mettez en face, comme ici, et vous allez rayer les 3 parties. Il y en a une noire, une grise et une noire. Vous les rayez pour avoir un repère. Voilà, moi j'ai fait ça. J'ai rayé là les 3 et ici je me souviens où ça va. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez démonter les 3 blanches. Encore pareil, vous les stockez. On va mettre la bague avec elle pour savoir que c'est elle qui appartient à ces vis là. Enchaînez. Voilà, prenez votre temps, moi je vais assez vite mais parce que j'ai l'habitude, mais voilà, une fois que les 3 sont enlevés, vous pouvez tirer là-dessus, ça va s'enlever. Vous le mettez avec les vis, donc ça donne ça. Voilà, j'ai bien tous mes trucs stockés. Alors une fois que vous avez fait ça, on n'est pas loin de la vérité. Ensuite on va enlever la bague en plastique qui est ici. Donc ça sera les 3 là, les 3 blanches qui restent du haut. Donc pareil, on les retire. Là, il n'y a pas besoin de repérage parce qu'on ne peut pas se tromper. Donc là, on enlève les vis parce qu'en général, les taquets ils viennent pas tout de suite avec. Enlevez les vis et on verra ensuite les taquets en plastique. Soit on arrive à les retirer avec la pince. Mais des fois, ils sont assez durs, donc je vais essayer avec la pince. Donc moi, je dézoome un peu. Comme ça, j'arrive à insérer ma pince pour les tirer et ensuite on arrive à les retirer. Donc je recommence. Mise au point.
Donc je dézoome légèrement pour passer ma pince et tirer dessus. Voilà. Ils sont un peu raides. Hein. Alors si jamais, voilà, j'ai le problème par exemple, bon, je pourrais l'enlever je pense en m'excitant dessus. Vous prenez une vis, les premières vis qu'on a enlevées de la bague en acier, vous venez la visser dedans, dans le plastique, parce qu'elle est beaucoup plus grosse que son homologue. Vous la vissez dedans un tout petit peu, 2-3 filets, et comme, après vous attrapez la vis et vous tirez, et comme ça vous arrivez à les retirer. Cette technique on va l'utiliser pour les autres qui sont bien plus délicates. Voilà, au moins vous avez la technique. La vis je vais la garder. Donc là on peut retirer la bague en plastique. Faites attention, il y a 3 tiges en acier qui va venir avec. Montez sur ressort. Voilà, c'est ça qu'on enlève. Vous déposez. Allez ici. Donc vous retournez, il y a 3 tiges qui vont tomber. Vous les mettez avec. On montrera plus tard. Donc là on est bon, on voit la lentille du diaphragme avec son diaphragme. Alors maintenant ce qu'il va falloir faire, c'est pas enlever celle-ci, on va zoomer au max. Et quand vous regardez là, il y a des trous. Il y a un trou ici, là. Il y en a 3. Un trou bien rond, mais quand on n'est pas zoomé, ça on voit rien, mais quand on va zoomer, hop, il y a une blanche qui apparaît là. Ben, c'est ces 3 blanches qu'il va falloir enlever. Donc celle-ci elle va être. Enfin, elles sont faciles à enlever, mais c'est les plastiques qui sont un peu délicats. Donc les vis, vous allez voir, elles vont venir assez facilement. Moi je suis toujours au pH 000. J'ai pas repris le petit depuis le début. Hein. Donc pour l'instant, tout suit avec ça. Au pH 0, pardon. Voilà, vous allez voir, pour les retirer, celle-là, c'est coton. Donc prenez la vis, je vous ai dit, du début, de la bague du début. Vous la vissez, faites 2 tours. Ensuite, vous prenez votre pince et tac, faites le levier et hop, elle vient, vous dévissez et vous recommencez l'opération pour les 2 autres. Voilà, comme ça, c'est assez facile parce que si on essaie de tirer, vous n'y arriverez pas. Hop, vous les dévissez, vous recommencez. Ah, j'ai été trop vite. Ouais, une fois que c'est fait, troisième vis, enfin la vis vous pouvez la ranger. Alors vous avez la nappe, elle est tenue par une vis avec un machin en acier. Voilà, moi je la repère celle-ci. Moi je repère où elle est la vis. Celle-là va être quand même assez déterminante. Hop, on fait un petit trait ici. On desserre. On enlève la vis. Moi la vis je l'enlève. Je la laisse sur le tournevis. J'enlève la partie métallique et je remets la vis. Voilà, comme ça je sais où c'était. Et vous allez voir que bah là, hop, il y a tout le bazar qui vient, qui nous intéresse. Alors là, selon les gens, ben, où votre nappe elle est coupée, ou elle est arrachée, en général ça se situe. La panne se situe ici, là, dans ce pli, qu'on va devoir refaire d'ailleurs, mais un peu plus intelligemment que Canon. Voilà. Ensuite, mettez surtout pas vos doigts sur les lentilles, évitez au maximum. Donc vous le prenez par dessus, vous allez voir là, voilà, vous voyez 3 vis, 1, 2, 3, on les enlève. Stocker, on va garder la lentille à côté. Voilà, là elle est collée, la lentille, enfin la nappe, pardon, vous décollez. C'est pas grave si vous l'abîmez, on va la changer.
Ne posez pas la lentille comme ça parce que je sais pas si vous avez vu, mais elle est bombée. Donc posez-la dans l'autre sens. Donc si vous avez fait à peu près comme j'ai dit, ça devrait vous donner à peu près ça. À peu près. Voilà. Donc là on a le diaphragme qui est HS. Alors on va pas tout jeter, on va récupérer la partie métallique qui ne donne pas quand on l'achète. On va la récupérer cette partie. Donc vous tirez sur la nappe, on s'en fout, ça va partir à la poubelle. Alors moi pour l'ouvrir, j'utilise un coupe-ongle. J'ai pas trouvé mieux. Donc vous prenez la partie là où vous allez voir, on peut pincer. Donc, vous allez passer le coupe-ongle comme ceci. Je sais pas si on verra bien. Mais en gros faut l'écarter quoi. Une fois qu'elle est ouverte, décoller la nappe. Voilà, bah ça vous pouvez le foutre en l'air, ça sert plus à rien, c'est HS. Donc c'est ça ici là qu'il faut ouvrir. Moi je vais l'ouvrir un peu plus. C'est grosso modo, il va falloir prendre son diaphragme, refaire ce pli ici. Alors moins que, parce qu'en fait il le pince beaucoup trop ici et en fait ça se coupe. La liaison là ici. Alors on voit rien, c'est horrible. Donc on plie. Donc ici quand on fait le pli et quand on vient le remettre ici, donc faut pas trop plier. Sinon ça devient HS comme celui-ci. Là, vue d'œil, on dirait pas, hein, mais il est bien HS. Ouais, là il est très abîmé. Donc on prend le nouveau. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. On prend le nouveau. Vous réparez par rapport à l'ancien. Voilà, là on a le neuf et le vieux. Vous voyez que c'est plié vers l'intérieur, donc nous sera plié vers l'intérieur. Et quand vous retournez la partie noire, ici, vous allez voir par ici, là, il y a des petites flèches en or dessinées. C'est très léger, il faut avoir des bons yeux. Il y a deux petits traits noirs. Ici, là, il y a vraiment deux tout petits traits noirs sur les côtés, un à gauche, un à droite. Il faut plier à ce niveau-là. C'est juste en dessous de la bande noire de renfort. Donc faites un pli. Alors pas sévère, hein, juste vous lui donnez un angle. Voilà, en gros, moi je fais ça. En gros, je lui donne un... Pardon, non, voilà, je lui donne un petit angle, comme ça, histoire de. Vraiment histoire de. Parce qu'après, je vais la plier. Et on va venir remettre le truc par-dessus. Donc une fois que c'est bon, vous repliez dans l'autre sens. Là où on doit coller. Là où on doit coller la pâte en acier. Donc ça c'est l'ancien. Hein. Je vais prendre l'ancien pour vous montrer. Donc on vient s'accrocher là. Donc c'est plié. Ici c'est plié. Je vais faire le point. Alors c'est plié. Donc on vient s'accrocher comme ça là. Tac. Et après on viendra pincer pour que ça tienne et coller. On enlèvera une bande ici de colle. On va comme ça, tac tac, et coller. C'est la partie la plus délicate. Bon ça c'est l'ancien. Vous faites la même chose sur le neuf. Vous décollez pas la bande, hein, vous le ferez après. Allez-y doucement, c'est fragile. Bon, voilà, désolé, j'ai mes gros doigts en plein milieu. Et du coup ça donne ça. On met ça comme ça. Ensuite, moi je prends mon petit coupe-ongle. Je viens prendre l'acier là. Je le pince. Voilà, ça me le tient. Pendant que c'est pincé, bah, c'est tenu. Ensuite, je prends ma petite pince.
J'enlève, vous verrez il y a deux autocollants, vous enlevez le grand, l'autre vous pouvez le laisser. Et ensuite, vous venez le coller bien droit sur la plaque métallique. Voilà, c'est fini. Ouais, c'est assez délicat. Moi, je vais assez vite parce que j'ai l'habitude. Toujours pareil. Hein. La première fois, j'ai galéré, hein, je vous cache pas. Mais voilà, avec un peu de dextérité et d'habitude, ça va tout seul. Ouais, une fois que vous avez fait ça, je vous le mettez pause. Hein, vous le faites tranquillement. L'ancien diaphragme, on le vire, on vire tout. Et ben maintenant, c'est bon, on est parti pour le remontage. La réparation est faite. On remonte. Donc on reprend la lentille. On la met dans le bon sens. Vous allez voir, il y a une plaque en acier ici. Elle va en face de la nappe électronique. Donc bah voilà, vous posez. Vous allez voir, hein, c'est pas compliqué. Il y a des petits supports avec des petits chouchous. Vous mettez en face. Mettez bien les chouchous dans les trous et c'est bon. Il y a deux chouchous avec un trou et un trou normal, juste la vis. Voilà. Quand ça c'est fait, vous reprenez les vis, vous les mettez, simplement. Alors ensuite, quand on a fini de remonter une lentille, moi par habitude, je vérifie toujours s'il n'y a pas de traces de doigts au cas où. Parce qu'il vaut mieux s'en apercevoir tout de suite avant qu'à la fin quand on a fini de remonter. Voilà. Et au cas où, je mets toujours un petit coup de poire, histoire de. Voilà. Alors vous serrez comme il faut, mais pas comme des brutes. Donc moi je vérifie toujours là si j'ai pas de traces, et au cas où, je mets toujours un petit coup de souffle, histoire de, on sait jamais, il poussière rien partout. Voilà, maintenant on enchaîne. Alors vous essayez de tenir la lentille avec ici, comme ça, assez droite. Vous prenez ça, vous allez voir en dessous, vous faites le tour, hein, il n'y en a qu'un. Là vous allez voir un petit taquet, une petite rayure qui descend. Vous allez voir sur votre diaphragme. On fait le tour gentiment. Ici, vous allez voir un petit taquet. C'est lui qui doit glisser. Il doit glisser dans cette rainure. Pardon. Donc vous le mettez en face. Donc moi elle est ici. Je vais relever un peu. Alors moi elle est ici. Donc je mets dedans. Mon truc est ici. Je m'aligne. On y va doucement, tranquille, hein, pas le feu au lac. Donc une fois que vous l'avez jeté dedans là, comme ça, qu'elle rentre, vous assurez bien de récupérer la nappe, parce que généralement là, la nappe elle fait n'importe quoi. On vient la tirer gentiment, et en même temps qu'on tire, on pousse un peu sur la lentille pour la faire monter. Voilà, une fois que vous y êtes, hop, c'est reparti. Une fois que vous êtes en haut, vous enlevez la vis qu'on a laissée. Vous remettez la tige en acier là. C'est un peu délicat, hein. Je vous l'accorde. Pas trembler des genoux. Voilà, mais une fois que la vis ça y est, vous pouvez le lâcher, la nappe elle tient la lentille. Alors, une fois que ça c'est fait, vous retournez. Là vous pouvez essayer déjà, hein. C'est déjà fonctionnel. Alors moi j'ai pour habitude de remettre celle de tout en bas d'abord. Donc celle qu'on avait rayée au début. Donc vous reprenez vos rayures. Vous les alignez. Donc là j'ai mes deux rayures. Je viens prendre ma troisième rayure.
Elle est ici. Donc vous poussez jusqu'à voir le trou de la vis ici. Et vous allez remettre les vis avec les bagues. Voilà, vous remettez les trois. Donc moi je mets d'abord les vis sur comme ça et après j'y vais. Voilà, une fois que celle-là elle est mise comme ça, le diaphragme c'est vite qui se promène. On va remettre celle du diaphragme. Donc on va tourner, toujours pareil, on tourne jusqu'à voir les trous ici. Et là il faut chercher le diaphragme. Alors où il faut le faire monter ou descendre. En l'occurrence je pense qu'il devrait monter. Descendre. Ouais, il faut l'apercevoir ici dans le trou, c'est pas évident. Il faut être patient. Vous prenez sinon un truc, vous le cherchez, hein. Moi je le vois là. Je l'ai aperçu. Ah, moi c'est bon, je l'ai. Il est là. J'en ai trouvé un. Vous allez trouver des taquets ici. Vous allez les trouver et vous remettez les bagues. Vous avez un trait dessus. Ah, désolé, je vous ai perdu, la vidéo s'est coupée. Donc on était en train de mettre les taquets blancs du diaphragme. Donc on retrouve son diaphragme à l'intérieur, on monte, on descend, on le fait monter, descendre. Une fois qu'il est en face, normalement c'est tout en bas. Donc secouez un petit peu pour qu'il descende. Et ensuite vous remettez vos taquets. Vous allez voir quand vous regardez à travers là, vous allez voir normalement il y a un petit bitonio qui est censé être là. Voilà, malheureusement c'est pas à la portée de tout le monde, mais si on est un petit peu bricoleur et patient, normalement ça devrait le faire. Alors j'ai un client récemment qui m'a déposé cet objectif. Avant ça il a déposé chez Canon pour un devis, il leur demandait 1000 €. Voilà, donc si vous avez un peu de temps, sachant que la pièce elle coûte à peu près une centaine d'euros. Voilà, une fois que vous avez remis vos machins, donc normalement là tout est ok, tout est carré. Vous êtes bon. Alors normalement on est censé pouvoir zoomer. Ah je me suis pas mis au bon endroit. Ici. Hop là, j'ai raté un... Je suis mis à côté. C'est pas grave. On est au bon endroit. Voilà, du coup je suis bon. Il était raté d'un côté. Ok, du coup on continue. Alors, le bas on est bon, le haut on va reprendre la bague en plastique. Donc là je vous le dis on peut pas se tromper. Vous avez une rainure là. Il y a la nappe qui vient ici. Tac. Rainure. Donc avant de faire ça. Ouais, désolé, plus de batterie, ça a coupé.
Du coup on recommence. Enfin on recommence. Du coup oui, là je disais que bah non c'est bon, vous pouvez zoomer, tout bien, nickel. Avec votre nouveau diaphragme. Oui, donc je disais, on reprend les petits ressorts là. On va venir, alors moi je les enquille comme ça, je les prends du bout là, il y a un petit trou. Comme ça. Et on va les jeter dans le trou. Donc c'est le gros côté au fond. Vous verrez, il y a 3 trous au niveau de la lentille, vous les jetez dedans. Voilà. Ensuite, vous avez ça, comme je disais, la rainure avec la nappe. Vous les lâchez. Il va falloir appuyer un petit peu dessus pour trouver les taquets. Donc vous avez vos taquets en plastique. Donc toujours pareil, les 2 traits, côté extérieur et le côté lisse là, il y a un petit côté lisse à l'intérieur. Donc vous repérez la bague, vous allez devoir appuyer un peu dessus pour ça s'aligne. Donc là vous prenez que les bagues en plastique avec vos doigts, ça suffit. Donc vous les mettez en face, vous ne pouvez pas vous tromper, impossible. Voilà, toujours le dernier qui embête. Hein. Eh ben. Ah ouais, voilà, je suis trompé. Alors là, vous voyez que si vous essayez de mettre les 2 rayures à l'intérieur, ça marche pas. Ça rentre pas. Voilà. Remettez les vis. Pareil, vous serrez, dès que vous sentez que ça commence à bloquer, arrêtez-vous quoi. Sinon vous allez foirer, c'est du plastique. Hein. Moi je vais jamais à fond. Hein. Pour que je vois que ça bloque, j'arrête. Voilà, toujours le petit coup de pompinette. La poussière, on ne sait jamais. Voilà, vous pouvez zoomer, dézoomer, histoire de... Ça fait pas de mal. Les choses vont prendre leur place. Donc, vous reprenez la dernière lentille. Alors, n'oubliez pas, on avait la petite vis en plastique là, de réglage. C'est une vis de réglage en fait pour régler la hauteur. On va repérer là où elle va. Elle va que dans un trou. Il n'y en a pas 150. D'accord, c'est celui-là. Vous regardez à l'intérieur. De toute façon, il y a les 3 rectangulaires. Et l'autre, elle va hop là, à l'intérieur. Donc il faut la mettre maintenant. Après, on ne pourra plus la mettre. Voilà, vous la mettez dans le trou. Ici, là, je vous la posez. Alors pareil, cette lentille, je ne vous l'ai pas fait repérer parce que vous allez tourner, tourner, tourner. Vous allez voir qu'il y a un plat, une ouverture. Bah voilà, ça va sur la nappe. Pareil, un petit coup d'air au cas où. Voilà, vous mettez dans le trou. Vous approchez. Ensuite, on va mettre les 3 taquets restants. Alors, on va juste les approcher. Parce qu'on doit régler la hauteur. Vous les approchez, vous ne serrez pas. Juste vous les mettez en place, histoire d'eux. Et ensuite, on ira régler remettre le petit point, comme je vous avais dit, de repérer au début. Moi, c'était en haut, légèrement décalé à droite. Vraiment très, 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 très léger. On met comme ça.
on prend le bon outil pour faire tourner. Alors c'est du Allen. Alors je pense que celui-là devrait faire l'affaire. On retrouve son petit truc en plastique. Voilà, moi je suis bon. Et on le remet à sa place. Bon là par exemple il est en bas. On va dire qu'il est à peu près à 6 heures. Et je dois le remettre à midi. Vous le remettez à midi, vous allez voir, la lentille elle va bouger. Alors si elle bouge pas, moi là j'essaie de tourner, c'est que j'ai trop serré. Voilà, desserrer un peu, libérer là un peu des contraintes. Ne forcez pas. Ça doit aller tout seul, vous allez voir la bague elle monte, la lentille celle-ci là, elle monte, elle descend. En réglant cette petite vis. Voilà, très bien. Moi je suis pas mal. Je vais rester là. Voilà, on resserrer. Et c'est bon. Oh, on peut ranger ça. On peut repasser au montage. Alors c'est une partie un peu délicate qu'on va attaquer, les copains. Donc c'est remettre ça avec ça. Alors ici on a des ouvertures. On en a 3. Et sur la lentille ici, celle-ci là, vous allez voir, il y a des rouleaux. Là, il y a des ouvertures aussi qu'on doit aligner. D'où le trou, le réglage. Donc vous prenez cette grosse lentille, vous prenez ça là, vous le mettez au taquet ici. Vous voyez un V là, vous le mettez à fond à gauche. Vous ne pouvez pas vous tromper, vous le bloquez avec votre doigt là, histoire que ça soit le plus droit possible. Bon, dans tous les cas, il faudra le laisser vers le bas. Attendez, je vais redresser. Voilà, il faudra laisser vers le bas comme ça. Et le mettre par-dessus l'autre. Au niveau des rainures qu'on a fait. Donc on vient chercher les rainures. Moi ici, les rayures pardon, moi c'est ici à peu près. Donc on vient s'installer à l'intérieur avec le ressort et tout le bordel. Moi je suis bon. J'ai de la chance, il a pris du premier coup. Donc ensuite on vient repérer son attache. Alors moi je vais être ici. Voilà, moi je suis ici normalement, si tout se passe bien. Pas du tout. Non, c'est ici. Alors j'avoue là c'est vraiment la partie la plus délicate. Surtout quand on met ça à l'envers. Non, j'ai un souci. Quelque chose qui va pas. Pourtant ma lentille. Ah ben voilà, elle est tombée. Donc on va recommencer avec vous. Ouais, pour vous montrer que c'est pas forcément évident, même quand on a l'habitude. Donc oh là là, je suis pas du tout dans le cadre. Donc ouais, j'essaie de m'aligner le mieux possible avec mes repères. Donc quand elle a prise, on le sent. On peut plus la sortir.
Voilà, moi c'est bon. Là elle a pris. Ensuite il faut que je retrouve mes repères. Alors je crois que c'est ceux-là. Ouais, c'est ceux du bas. Alors ici on a un taquet. Attendez, je vais remettre la caméra du coup. On a des taquets sur les chouchous. Le petit taquet il va en bas. Vous voyez, le cercle il est pas parfait. Il y a un petit accroche. Si on va remettre ça, les trois. Enfin les trois, ouais. Je voulais essayer avant quand même. Non, je suis pas au bon endroit. Ah purée, pourtant j'en ai fait un hier. Quand même quelque chose, hein. Non, normalement c'est... Il me semble, hein. Oui, c'est... Ici. Voilà, tout à droite. Si je le mets... Logiquement... Non, il veut pas, hein. Attends, il me semble... Alors, j'avais fait les traits repères ici. Et vous voyez comme c'est pas évident. Mais c'est pas grave. Là, je crois que je suis pas bon parce que ça bouge pas. C'est censé rentrer. Qu'est-ce que j'ai fichu? C'est pas possible ça. En plus il fallait que ça arrive le jour de la vidéo. Des choses qui arrivent. J'ai des aléas du direct. Elles sont toutes logiques. Logiquement, je suis là-dedans. Non. C'est pas possible, ça. J'avais fait ça, j'ai dit qu'ici ça s'enlevait. Ah bon. Ouais, j'ai repris, désolé, j'ai fait n'importe quoi. Alors du coup, ouais, j'ai eu un trou là, désolé. Donc on remet et en fait c'est bien alors, à ce niveau, ici en haut, tout en haut, que ça va. Voilà, le trou tout en haut. Pardon. En plus c'est la première fois que j'y étais. Ah, c'est pas grave. Donc moi je remets qu'une vis pour l'instant, en bas à droite. En remettant les autres d'abord. Donc il y a un petit taquet, hein, comme je vous disais tout à l'heure, en bas là. Normalement on peut déjà essayer, hein. Ça doit être fonctionnel. Bon, branlant mais fonctionnel, parce que bon, il n'y en a que deux. On va mettre le troisième évidemment. Après le tutoriel il n'est pas fait que pour ceux qui veulent réparer le diaphragme. Ça je le mettrai. Alors normalement vous avez un truc parfaitement fonctionnel et qui glisse. Mais si vous avez des lentilles à changer ou quoi, vu qu'on démonte l'objectif complètement de A à Z, vous avez toutes les étapes pour pouvoir démonter, remplacer ce que vous voulez, ce qui est abîmé sur le vôtre.
Allez, c'est bientôt fini. En plus, il me reste plus de mémoire, il me semble. Donc, on prend cette bague-là. On la remet à sa place. Pardon. Donc, ici, on va avoir... ah mince. À l'intérieur, vous verrez, il y a une bague. Comment je peux montrer ça sans faire tomber mes vis? Ici, là, vous avez un tutou, là. Une tige en métal. Il va falloir venir attraper la bague, celle-ci, là, de mise au point. Alors ceux par exemple qui ont la mise au point manuelle qui marche plus, bah, c'est que cette tige en fer, elle ne rentre plus là-dedans et elle ne fait plus bouger ça. Quand on fait la mise au point, quand vous faites l'autofocus, c'est le moteur, il vient faire bouger cette bague, cette lentille. Donc il faut bien, alors vous la mettez tout à droite par exemple, de toute façon c'est sa position normale, tout à droite, et lui tout à droite aussi, vous tournez. La bague là, vous la tournez tout à droite, pour la mettre dans le même sens. Et après, vous allez les aligner, vous tournez, vous allez trouver la bague là, et vous allez l'aligner avec l'autre. Ouais, vous pouvez essayer. Normalement, ça fait bouger. On va aller s'en assurer ensuite qu'on a resserré ça. Bon, moi j'en ai qu'une. J'en serre une et je vais m'assurer. Donc on enlève le bouchon, on regarde en dessous et vous tournez, vous voyez si elle bouge. Ok, moi c'est bon, elle bouge. Dans les deux sens, faites un aller-retour. Donc ça veut dire qu'on s'est bien pris. On remettez les vis. Alors, pareil, vous serrez comme il faut, mais pas comme... on serrait un peu plus là, hein. C'est de l'aluminium. Ça tient un peu plus le choc. Voilà. Et on prend la dernière, on vient la mettre par-dessus. Bon pareil, là si vous n'avez pas fait de repère, bon je vous avais pas dit, parce que bon il y en a des repères naturels en fait. Prenez ça, c'est la bague de zoom, c'est ça qui va faire bouger la lentille du zoom. Prenez ça, ici vous avez une rainure. Bah ça va ici, tout simplement. Faites attention aux nappes là, il va falloir aller les récupérer. Donc vous les attrapez, vous les faites descendre doucement. Les nappes qui ont besoin d'être récupérées. Voilà, gentiment. Normalement, ça va aller tout seul. Et vous voyez que le zoom là, il se fait déjà. On est bon, on va serrer. Alors, moi, j'aime bien serrer croisé, histoire de répartir bien comme il faut. Donc assurez-vous bien qu'elles soient toutes serrées. Les nappes elles cachent un peu les vis. Une fois que c'est bon, on prend la carte mère. On va venir la remettre. Bon, vous poussez bien les câbles. Les trois là. Poussez. Gentiment. Voilà, un petit
petit dernier. Ouais, une fois que c'est fait, hop. Moi je récupère, enfin je vire toutes les vis comme ça, de toute façon il ne reste pas des masses. Mais la seule qui est l'unique, c'est celle de la carte mère. On va revisser. Hop. Et maintenant vous allez remettre toutes vos nappes. Hop. Je fais le point. Une fois que c'est bon, vous mettez ça en face, enfin à votre droite. Vous allez voir ici, il y a des petits, plein de petits trous. C'est pour ici, avec un trou en face. C'est pour devant, ici. Vous alignez. Vous ne pouvez pas tromper, hein, les trous ils sont pas asymétriques. Voilà, vous remettez les calices. Pareil, moi je mets une devant, une derrière, une à gauche, une à droite. Voilà. Vous avez quasiment fini. Hop, les deux petites. Et voilà, c'est fini, on remet la bague en plastique. Et voilà, on est tout bon. Plus qu'à passer au test. Voilà, ben je filme avec l'objectif, enfin l'appareil que je dois tester, mais je refais une vidéo avec mon téléphone. Donc voilà, alors on en était là. Donc c'est bien le même objectif, hein, je vous rassure. Pas bouger, modifier ma table. Du coup, moi je me mets en mode vidéo pour essayer. Donc l'objectif est ici. Donc j'appuie sur F2.8, je viens changer la valeur. Et si ça s'assombrit, comme là, c'est que le diaphragme il fait le boulot. Ensuite, bon bah évidemment je fais des tests en photo. Mais bon, si ça marche en vidéo, aucune raison. En 2.8, hein, forcément. « 22 ». Bon bah forcément il fait nuit, hein, donc j'ai un petit temps de pause. Mais on va augmenter les ISO pour réduire le temps de pause. Bon voilà, si ça marche à F22, ça marche à tout, à toutes les ouvertures. Voilà, bon j'espère que ça vous a plu. À bientôt.